RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On s'intéresse ce matin avec votre invité aux assises de la vie étudiante puisque vous recevez la présidente de l'UNC. Oui, Catherine Ries est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour expliquer le but de ces assises dédiées à la vie étudiante qui auront lieu jeudi et vendredi à l'université à Nouville. D'abord, pourquoi ces assises et pourquoi maintenant ? Alors, plusieurs raisons expliquent que ces assises ont lieu maintenant. La première est sans doute le renouvellement récent du GIP Maison de l'étudiant qui a été créé, je le rappelais, il y a 10 ans maintenant, lorsque nous avons réuni sur le campus de Nouville les deux campus universitaires. L'université et la vie étudiante s'est dotée de logements, d'une restauration étudiante. C'était vraiment la vie de campus. C'était juste après les Jeux du Pacifique. Voilà, c'était à l'occasion des Jeux du Pacifique que nous avons bénéficié de toutes ces infrastructures qui ont permis effectivement de réunir sur un campus unique toute cette vie étudiante. Le GIP a eu 10 ans, il a été renouvelé et l'occasion de ce renouvellement pose la question de quelle est l'évolution que l'on peut lui donner, quels sont les services supplémentaires que l'on peut donner. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans mon mandat, j'ai mis un accent très fort sur l'accompagnement des étudiants vers la réussite. Et on sait qu'une grande partie de la réussite de ce qui se passe dans la classe est liée à ce qui se passe en dehors de la classe et en dehors de l'amphithéâtre. Donc à tout ce qui accompagne l'étudiant dans sa vie étudiante. Donc on fait le point lors de ces assises sur cette situation. Et alors pour faire le point, vous avez aussi sollicité les étudiants pour qu'à travers d'une courte enquête numérique, ils puissent vous dire les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ce qui les perturbe aussi dans le déroulement de leurs études. Aujourd'hui, un étudiant en Calédonie, il rencontre quel type de difficultés ? De nombreuses, j'ai envie de dire. La plus importante, c'est la précarité, c'est la difficulté financière. Voilà, tout à fait. La précarité qui est liée à différentes choses. On sait qu'en Nouvelle-Calédonie, on a un taux de boursiers d'État qui a un pourcentage qui est bien inférieur à ce qu'on peut observer en France ou dans les autres mers, alors qu'on sait que le taux de pauvreté, par exemple, en Nouvelle-Calédonie est bien supérieur. Donc, il y a là quelque chose d'une incompréhension. On va essayer de démêler ça. On sait que les montants des bourses qui sont les mêmes en France et en Nouvelle-Calédonie donnent un pouvoir d'achat aux étudiants calédoniens par rapport aux étudiants boursiers métropolitains bien inférieur. La capacité qu'on a à loger nos étudiants sur nos campus est également réduite. Il en est de même pour... Alors là, je parle des étudiants quand on parle des assises de la vie étudiante, ça concerne tous les étudiants en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire tous ceux qui sont inscrits dans un parcours post-bac. Ce sont les étudiants de l'université, ils sont 3800 à peu près, mais on en a presque 2000 qui sont également inscrits dans les lycées, à la CCI également, essentiellement en BTS. Et eux ont plus difficilement accès à ces services quand ils sont concentrés sur le campus de Nouville. Donc c'est regarder l'ensemble des étudiants et pas simplement les étudiants de l'université. Alors là, au-delà de cette question de la précarité, est-ce qu'ils rencontrent d'autres problèmes d'engagement, par exemple, dans la vie associative, des problèmes de discrimination, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est des remontées que vous avez ou c'est vraiment essentiellement les questions économiques, finalement, qui les préoccupent en priorité ? Oui. Beaucoup de sujets sont préoccupants. La situation des violences, des agressions, l'insécurité, le sentiment d'insécurité, que ce soit sur le campus, dans les résidences, également soulevé. L'ensemble des résultats sera présenté demain matin en introduction des assises. On fera un point complet, à la fois sur le sondage, l'enquête qui a été faite auprès des étudiants, mais aussi les restitutions des ateliers. Les étudiants travaillent et on a souhaité que ça vienne d'eux, travaillent depuis plusieurs mois maintenant avec les services de l'université sur des ateliers qui permettent effectivement d'exprimer les points d'amélioration, les pistes qu'ils voient pour améliorer leur situation. Alors, vous ne faites pas ça tout seul, vous, université, vous le faites aussi avec vos partenaires institutionnels et incontournables, que sont l'État, les provinces, le gouvernement. Et bien sûr, ce qu'on appelle la vie étudiante ou les œuvres universitaires concernent en Nouvelle-Calédonie beaucoup de partenaires. Alors l'université en premier lieu, mais bien sûr, je l'ai cité tout à l'heure, le GIP Maison de l'étudiant, mais ça concerne également les provinces, ça concerne les communes, parce que ce qu'on appelle la vie étudiante, c'est tout ce qui se passe en dehors, comme je disais, de l'amphithéâtre, de la classe. C'est le transport, c'est le logement, c'est la restauration, c'est l'alimentation, c'est l'accès à la culture, c'est l'accès aux pratiques sportives. Et ça, on ne peut pas le faire seul. On le fait forcément avec les partenaires et les institutions qui sont concernées par ces sujets. On sait qu'a priori, depuis plusieurs années, en raison notamment de la crise Covid, il y a peut-être plus d'étudiants qui sont restés en Calédonie et qui fréquentent l'université en Calédonie. Est-ce que, je ne vais pas parler de surpopulation parce que ce serait un peu exagéré, mais est-ce que cet accroissement de la population étudiante peut aussi générer un certain nombre de problèmes ?
Ça crée de la pression effectivement sur les places en résidence, sur l'accès aux restaurants universitaires avec des queues qui s'allongent, des files d'attente qui s'allongent, l'accès aux services qui restent les mêmes, mais pour un nombre d'étudiants plus grand qui est problématique effectivement. Alors, le but de ces assises, c'est de déterminer les difficultés rencontrées par les étudiants. Pour en faire quoi après? Parce que l'idée, c'est que ce travail se poursuive dans le temps, j'imagine. Oui, alors déjà, C'est pas juste le constat. Oui, l'idée, c'est de faire le point sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie au regard de ce qui se passe en métropole. Je le disais, les œuvres universitaires, c'est compétences de l'université, donc c'est compétences de l'État, même si beaucoup de domaines sont de compétences également en Nouvelle-Calédonie ou province. On a avec nous sur ces journées le directeur du Crous de Clermont-Ferrand qui a dirigé plusieurs Crous en France, donc les centres régionaux des œuvres universitaires, qui vient apporter son éclairage sur la situation de la métropole et nous donner des pistes d'amélioration. Donc l'objectif, ce sera vendredi matin, donc à la restitution, de pouvoir donner des pistes, de délivrer une sorte de livre blanc aux collectivités, aux différents partenaires, en indiquant ce qui est à mettre en place. Et à partir de ça, on établira un schéma directeur de la vie étudiante qui sera porté dans notre prochain contrat d'établissement, puisque l'université va renouveler son contrat avec l'État à partir de 2024 et la vie étudiante sera un pan important de ce nouveau contrat. Donc en fait, ce qui va se mettre en route jeudi et vendredi, c'est un travail de long terme véritablement. Oui, tout à fait. On ne résout pas ce type de sujet en une demi-journée. Évidemment, on donne des pistes, on établit des préconisations et des priorités. Et puis ensuite, il faudra les mettre en œuvre avec tous les partenaires. Alors vous avez signalé la présence du directeur du Crous de Clermont-Ferrand. Comparaison n'est pas toujours raison, mais aujourd'hui, un étudiant en Calédonie par rapport à un étudiant en métropole, il a des avantages, des inconvénients, il y a vraiment des différences? Ah oui, il y a réellement des différences sur des choses assez objectives. Je parlais du niveau des bourses qui donne un pouvoir d'achat inférieur aux étudiants en Nouvelle-Calédonie, sur l'accès à la culture. En fait, ce qui plus généralement, c'est le statut étudiant qui n'existe pas en Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas reconnu en tant que tel pour donner droit à une couverture sociale, à l'accès au transport, aux soins, etc. Donc ça, c'est une réelle différence. Il y a une différence aussi dans l'accès au logement, avec des aides publiques au logement qui ne sont pas les mêmes en France et en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il y a plusieurs situations qui font que être étudiant en Nouvelle-Calédonie, c'est plus coûteux, c'est plus difficile. On a accès à moins de choses que quand on est étudiant en métropole. Est-ce que cette question du statut étudiant pourrait être une des pistes inscrites dans le livre blanc? Est-ce que ça pourrait faire partie d'un projet qui voit le jour un jour en Nouvelle-Calédonie? Ah oui, tout à fait. Et je pense que c'est une ambition que doit se donner la Nouvelle-Calédonie. On parle souvent de la formation de la jeunesse, de la montée en compétences de la population calédonienne comme fort levier de développement. Il n'y a pas que le nickel ou le tourisme. Si effectivement le pays veut se donner l'ambition de porter ses étudiants et de faire réussir le plus grand nombre d'étudiants, il faut évoluer sur ce statut. Est-ce que dans son quotidien, un étudiant qui rencontre un problème particulier, que ce soit de précarité ou autre, a des lieux déjà qui existent pour venir expliquer ce qu'il vit et les difficultés qu'il rencontre? Oui, tout à fait. Au sein de la MDE, on a une assistante sociale, on a des permanences d'infirmiers, de médecins, une cellule d'écoute de psychologues qui donne des consultations gratuites aux étudiants. Donc ça existe déjà. On a aussi un lieu qui accueille les étudiants victimes de violences sur le campus. Donc effectivement, des structures existent déjà et heureusement. Le GIP et Maison de l'étudiant, du coup, au travers de ce que vous dites, pourrait appeler à avoir son champ d'action un petit peu élargi ou étoffé? Oui, tout à fait. Peut-être prendre en charge des missions qui actuellement sont prises en charge par d'autres institutions parce que c'est organisé comme ça, mais qui complexifient la vie de l'étudiant, qui doit faire un parcours parfois assez long avant d'avoir... Donc une sorte de guichet unique de l'étudiant. Voilà, ce serait parfait. Et puis, on se rend compte qu'il y a aussi sans doute un problème d'accès aux droits de la part des étudiants, de par ce chemin assez long pour aller jusqu'au guichet qui est celui qui pourra lui répondre. Il y a un certain nombre d'étudiants étrangers qui fréquentent l'Université de la Calédonie, notamment du Vanuatu, etc. Est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes que les autres? Est-ce qu'ils seront intégrés aussi dans cette réflexion dédiée à la vie étudiante? Oui, tout à fait. Ils ont participé au sondage également. Et puis, on voit effectivement des différences
dans à la fois la perception et les difficultés que connaissent les étudiants par rapport aux étudiants calédoniens, ne serait-ce que par des revenus, une différence dans les revenus, un sentiment, un stress qui est plus grand, qui est sans doute dû à l'éloignement, etc. Catherine Ries, ça fait 1 an que vous êtes présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. C'est un mandat de 4 ans, c'est des mandats relativement courts. Quel bilan vous dressez de votre première année à la présidence ? Un bilan après 1 an, c'est effectivement extrêmement court, ça passe si vite. Beaucoup de chantiers ont été lancés. On est dans un moment important de l'université. Je parlais du renouvellement du contrat. C'est un gros truc, pardonnez-moi, mais c'est important, tout à fait, un renouvellement de cette on nature. vient de passer la période d'évaluation, d'auto-évaluation par rapport à un haut conseil indépendant qui évalue notre activité. Et puis, on va commencer à travailler sur le nouveau contrat avec la nouvelle offre de formation. Donc, effectivement, beaucoup de choses ont été annoncées, ont été lancées. Et il faudra quelques années pour les mettre en place. Donc c'est ce qui vous reste encore le temps de votre premier mandat, parce qu'il peut y en avoir 2, on rappelle. Tout à fait. Merci beaucoup Catherine Ries d'avoir été l'invitée de cette matinale pour nous parler des premières assises dédiées à la vie étudiante qui auront lieu jeudi et vendredi sur le campus de Nouville. Merci beaucoup. Merci.